toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Alors il y a quelques jours j'avais publié une petite photo sur YouTube, donc vous étiez nombreuses à me demander la recette des petits gâteaux que j'avais publiés. Donc les voici, donc c'est des fraises, au Maroc on les appelle fraises, sinon vous pouvez également les retrouver sous le nom de croquants aux amandes. Donc là j'ai mis des amandes avec des petits raisins secs. Ici je vais vous présenter une recette vraiment très simple et surtout très rapide. En plus ces gâteaux sont vraiment très bons avec un bon thé à la menthe ou un bon café. Pour les ingrédients, il vous faut environ 450 à 500 g de farine. Ensuite 10 g de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, une petite pincée de sel, 16 centilitres d'huile de tournesol, de l'huile neutre, 3 œufs, 150 g de sucre. Et enfin, il vous faut un mélange de fruits secs. Donc là, j'ai des raisins secs. J'ai environ 80 g de raisins secs. Ensuite, des amandes. Donc là, j'ai 120 g d'amandes. Vous pouvez mettre entre 100 et 120 g. Donc j'ai utilisé un couteau pour les couper finement. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à la préparation qui est assez facile et surtout assez rapide. Donc je verse le sucre, les 3 œufs, l'huile de tournesol, la vanille que vous pouvez très bien remplacer par de l'eau de fleurs d'oranger. On mélange bien, c'est très important. Donc maintenant je vais incorporer la farine petit à petit, donc je vais aller doucement. Donc dès que je commence à obtenir une pâte pas très dure et pas trop molle non plus, j'arrêterai d'incorporer la farine. Là je travaille la pâte à la main, mais vous pouvez très bien utiliser un robot. C'est juste que c'est facile de la travailler à la main. En même temps, j'incorpore mes fruits secs, comme ça. Voilà. Voilà, la petite pincée de sel que j'ai oubliée. Bon, pas très grave, voilà. Ensuite, 10 g de levure chimique. Donc là, il y a 11 g, je vais essayer de ne pas tout mettre. Voilà. Donc, je continue de travailler ma pâte. Finalement, j'ai utilisé seulement 460 g de farine. Donc là aussi, c'est par rapport aux œufs que vous utilisez, par exemple. C'est des gros calibres, petits calibres. Mais il faut compter environ entre 450 jusqu'à 500 g de farine. Donc comme on peut le voir, la pâte colle encore un petit peu. Je vais la retravailler une dernière fois. Comme ça. Je la divise en 4. Voilà. Donc je vais huiler un peu ma main, comme ça, légèrement. Donc j'ai huilé un petit peu ma main avec de l'huile de tournesol. Le fond de travail pareil, j'en mets un petit peu. Voilà, donc je récupère ma pâte. Je vais essayer de lui donner une belle forme, donc comme ça. Je la mets de côté. Bien sûr, vous pouvez très bien diviser la pâte en trois parts. Pour la dorure, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec une petite cuillère à café de lait. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de café soluble. C'est juste que j'en ai plus à la maison, donc j'ai du café normal, mais pas de café soluble. C'est pour ça que vous pouvez très bien en mettre un petit peu. Et c'est très joli aussi pour la décoration. Donc, moi je vais faire simple, je vais mettre juste un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Il faut que les pâtes soient légèrement dorées sur le dessus, parce qu'après on va les découper en petites tranches pour pouvoir les refaire cuire une deuxième fois. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de bien faire attention à la cuisson. Il faut compter, à 180, il faut compter environ 10 minutes. Dès que vous voyez que la pâte a bien gonflé, qu'elle est légèrement dorée sur le dessus, vous arrêtez la cuisson et vous laissez refroidir votre pâte. C'est ce que nous allons voir juste. La pâte à la sortie du four, donc elle a passé environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Donc du coup j'ai commencé à la sortir dès qu'elle a commencé à dorer sur le dessus.
Maintenant je vais couvrir les pâtes à l'aide d'un torchon et je vais les laisser refroidir complètement. Vous pouvez très bien préparer la recette le matin et ensuite vous découpez vos petits gâteaux le soir. Sinon préparez la recette le soir et vous découperez ensuite les petits gâteaux le lendemain. Maintenant que la pâte est bien froide, donc je vais la découper. Pour ça il vous faut un couteau bien aiguisé, très important. Et en plus de ça, c'est la partie la plus compliquée parce que la pâte risque de s'effriter un peu, mais c'est pas très grave parce que dans tous les cas là je vous propose une recette très rapide. C'est pour ça, même si elle s'effrite un peu, c'est pas très grave. Donc on coupe la pâte. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin, tout en allant délicatement. N'hésitez pas, en même temps que vous coupez la pâte, n'hésitez pas à tenir les côtés ici. Ça évite que la pâte s'effrite. Et on appuie d'un coup fort, voilà. Normalement il y a un couteau spécial pour couper justement les fraises, mais je l'ai pas, donc je vais faire avec celui-ci. Alors après avoir découpé vos petits gâteaux, donc il faut les disposer dans une plaque avec du papier sulfurisé. Ensuite il faudra les remettre au four à 180 degrés et attendre à ce qu'ils soient dorés des deux côtés. Donc n'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Donc il faut qu'ils soient dorés en bas et aussi dorés en haut. Il faut compter environ une dizaine jusqu'à 15 minutes au four. Bien sûr, encore une fois, c'est selon votre four. Voilà. Sachant que vous pouvez très bien enlever les fruits secs, les raisins secs, pardon, si vous voulez pas en mettre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr, c'est pas les fraises les plus parfaites parce que voilà, ça s'est un peu effrité, mais c'est vraiment pas très grave. Il reste très bon, surtout avec un bon thé à la menthe par exemple. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout n'hésitez pas également à la partager. À très bientôt, ciao ciao.